Je crois que c'est depuis le 1er novembre que nous avons commencé à parler de la gratitude. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est un phénomène mondial. Et pour ceux qui m'ont entendu, depuis le 1er novembre, vous vous rappelez certainement la peau de l'être humain que nous sommes. C'est l'ingratitude. Et c'est pourquoi Dieu nous conseille, depuis ce début du mois de novembre, à changer notre ingratitude en gratitude. Et cela fait partie justement de l'excellence. Un homme excellent, une femme excellente ne se montre pas ingrat ou ingrate. Nous avons vu combien de personnes se sacrifient, font de gros efforts pour aider l'un ou l'autre. Et au bout du compte, vous vous retrouvez à être les pires ennemis du monde à cause de l'ingratitude. Et je vous ai amené dans la lecture du livre de Luc, l'évangile de Luc. Nous avons vu donc dans Luc au chapitre 17 des hommes qui vont nous enseigner. Particulièrement un qui va nous enseigner à montrer de la gratitude. Alors c'est pourquoi je vous invite à relire avec moi ce passage, Luc 17, versets 11 à 19, Luc 17, versets 11 à 19, pour vraiment comprendre là où je veux vous amener encore. Il y en a qui nous prennent en route, il y a des internautes qui nous prennent en route. Alors voilà, je vous invite à lire avec moi ce passage pour nous appuyer dessus et parler des 7 pas qui nous conduisent vers la gratitude. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre place. Et je vous ai dit donc que ce texte nous pourvoyait les 7 pas qui nous conduisent vers une vraie gratitude. Parce qu'il y a gratitude et gratitude. Ce n'est pas une gratitude laconique que le Seigneur nous demande, mais quelque chose qui sort de nos tripes. Alléluia, qui sort de nos tripes. Et nous avons constaté donc que pour parvenir à la vraie gratitude, il y a une première chose qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on y va ensemble? Oh, le premier point, il faut... Parle un peu plus fort pour que j'entende. Il faut constater le miracle de Dieu. Et on ne le répétera jamais assez. Tant que vous n'êtes pas conscient du pétrin duquel Dieu vous a tiré, vous allez avoir beaucoup de mal à être vraiment reconnaissant, à témoigner de la gratitude. C'est pareil dans la vie.
si vous ne mesurez pas la valeur de la chose que vous venez de recevoir de quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir vraiment le remercier convenablement. Et la première chose pour exprimer de la vraie gratitude, c'est de constater son miracle. Et cet homme-là, le Samaritain, parmi les 10, la Bible dit, se voyant guéri, il a constaté qu'il était guéri. Lui qui n'avait plus aucun avenir. Son avenir, c'était dans un camp d'isolement avec les autres lépreux. Pas de travail, pas de famille, rien. C'était ça sa condition, attendant la mort. Mais le jour où il a croisé le Seigneur Jésus, alléluia, et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le jour où tu croises le chemin avec Jésus, les choses vont changer. Alléluia. Et le jour où il a croisé le chemin de Jésus, sa vie a changé. Et il constate qu'il est guéri. Alléluia. Il constate qu'il est guéri. Et alors que Jésus leur avait dit à tous les 10, allez vous montrer au sacrificateur. Eh bien lui, il dit non, moi je ne vais pas continuer sur ce chemin-là. Je vais repartir, rendre gloire à Dieu. Je vais aller remercier celui qui m'a accordé ce miracle. Alléluia. Alors, et donc, la première chose, c'est de constater que vraiment, eh bien, quelque chose s'est passé dans ta vie. Il y a un miracle que Dieu a réalisé pour toi. Ce matin, quelqu'un est ici et ne mesure pas que c'est déjà un miracle que d'être assis dans la maison de Dieu, là où tu es. Oh, fais un petit mouvement. Et constate que c'est un miracle que tu sois là où tu es assis là. C'est un miracle. Tu es le miracle de Dieu. Le Dieu qui te protège, qui te garde, qui veille sur toi. Tu es le miracle de Dieu. Depuis que tu es sorti de ta maison jusqu'ici, tu aurais pu mourir 1000 fois. Accident. Vous savez, les accidents, ce n'est pas seulement pour les chauffards. Ce n'est pas parce que tu conduis mal que tu commets un accident. Tu peux bien conduire et un chauffard vient te rentrer dedans. Et il y a combien de gens qui sont morts comme ça à cause du chauffard? Mais Dieu t'a protégé. Dieu, toi. Et le fait que tu sois vivant encore aujourd'hui, assis là où tu es assis, c'est un miracle de Dieu. Alors c'est pourquoi je ne peux pas comprendre qu'on se taise quand on vient dans la présence de Dieu et de constater que je vis par la grâce de Dieu, je mange par la grâce de Dieu, je bois par la grâce de Dieu, je me déplace par la grâce de Dieu. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors on ne peut pas se taire. Réalise le miracle que Dieu a accordé à tous. Parce que je ne veux pas prêcher dans le désert. La deuxième chose, pour parvenir à la vraie gratitude, qu'est-ce que j'ai dit dimanche passé? Oh oh. Oui, ça c'est reconnaître ce qu'on a là, c'est un miracle. Voilà, avoir un sens élevé de la redevabilité. Avoir une compréhension de l'importance de rendre compte. Jésus a dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Eh bien, quand Dieu vous donne une mission, quand Dieu vous envoie quelque part, quelle doit être la réaction de celui qui a reçu la mission et qui est parti remplir ce que Dieu lui a demandé? La chose qui doit venir dans notre tête, c'est puisqu'il m'a envoyé, je dois revenir rendre compte. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette notion de redevabilité. Dieu nous ordonne de faire des choses et on ne comprend pas qu'il faut revenir rendre compte à Dieu. Et Dieu utilise son Église, Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous donner des missions, pour nous envoyer, pour réaliser des choses. La moindre des choses à faire quand on a constaté
que les choses se passent comme Dieu nous a envoyé faire, c'est de rendre compte. Alléluia. La notion de compte rendu. Et ce monsieur-là, ce Samaritain, était éveillé quant à la notion de rendre compte. C'est pour cela qu'il n'a pas écouté ce que les neuf autres ont dit. Parce que Jésus a demandé, mais où sont les 9 autres? Quand les gens se déplacent en groupe, vous croyez qu'ils ne parlent pas? Ils parlaient ensemble, ils conversaient ensemble, ils discutaient ensemble. Et je me représente les 9 autres disant, non, 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 il ne nous a pas dit de revenir. Il nous a dit d'aller nous montrer au sacrificateur. En tout cas, même si on est guéri, moi je ne vais pas retourner, je vais aller d'abord me montrer au sacrificateur. Et il y a eu des débats, il y a eu des conversations, comme ça arrive souvent dans l'église, où les gens se mettent ensemble pour discuter, pour parler. Quelle voix tu vas écouter? La voix de ceux qui discutent autour de toi ou la voix de ton esprit qui te dit retourne rendre compte à Jésus? Alléluia. Et ce monsieur-là, il dit non, vous avez vos arguments, j'ai le mien. Vous pouvez aller vous montrer au sacrificateur, moi je ne vais pas continuer. Je vais d'abord rendre compte à Jésus que j'ai été guéri. Alléluia. Et ça, c'est la vraie gratitude. Ça, c'est la vraie gratitude. Écoutez-moi bien. Je le dis, je le répète. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour toi, pour quelqu'un. Qui ont dépensé de leur argent, qui ont tout fait. Il y en a combien qui ont bénéficié des bienfaits, qui ont cette disposition à revenir dire ce que tu as fait pour moi, Dieu m'a béni. Alléluia. Je vous ai expliqué comment, moi, c'est après quelques années quand même que j'ai dû aller dire merci à mon instituteur. Hein? Et dans la semaine, j'ai reçu, vous savez, les promotionnaires. On a eu le bac à la même année, sortis de la même école. Je pense qu'il y a facilement une trentaine parmi nous. Et ils m'ont mis dans leur groupe WhatsApp. Et dans la semaine, je vois un médecin, colonel-major, qui met une pub et il dit, enfin, une information. Et il nous demande, il y a encore 4 de nos professeurs en vie. Donc, je vous parle de Mathusalem, là. Il y a encore 4 qui sont en vie. Notre prof de français, une dame, notre prof de biologie, une dame, notre prof de, je ne sais pas, et puis un homme. Ils sont encore en vie. Et puis il propose, est-ce que nous ne pouvons pas, à l'occasion de la fin d'année, faire une petite cotisation et puis aller les visiter pour leur dire merci. Merci beaucoup. Merci parce que s'il y a des généraux aujourd'hui dans l'armée, s'il y a des colonels parmi nous, c'est parce que vous avez été là pour nous tenir par la main et puis nous guider pour qu'on soit ce qu'on est devenu aujourd'hui. Si même du milieu de tout ça, il y a au moins un qui est devenu pasteur, c'est à cause de vous. Alléluia. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que vous pouvez retourner chez vous et trouver la personne, penser à la personne qui vous a fait du bien depuis des années, même si ça a pris des années et vous n'avez pas eu l'occasion d'aller lui dire merci, faites tout pour trouver la personne. Écrivez-lui, allez la voir, parlez-lui, dites-lui merci, parce que ça, c'est la vraie gratitude. Alléluia. Même si le courant a été interrompu. Parce que ça arrive, hein? Beaucoup de gens ont eu de très très bonnes choses avec certaines personnes et entre-temps le courant est coupé. Interrompu. Il faut rétablir le courant. Dis à ton voisin, rétablis le courant. Alléluia. Vois la personne et dis-lui merci. Amen. Amen, amen, amen. Alors, et dimanche passé, j'ai insisté et c'était dimanche passé, hein? Non? Yeah, ok. Il y a 2 semaines déjà.
Alors, j'ai terminé en vous disant ceci. Cet homme-là, il est venu, et c'est de ça que nous allons parler ce matin, enfin cet après-midi. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il revient sur ses pas. Il revient sur ses pas. Il glorifia Dieu et à haute voix. Il glorifie Dieu à haute voix et il tombe sur sa face aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. Alléluia. Et j'ai terminé en vous disant ceci. Rendre gloire à Dieu, c'est une chose. Il est venu, il a glorifié Dieu. Aujourd'hui, le troisième point. Le troisième pas vers la vraie gratitude. Et pour parvenir à la vraie gratitude, il faut savoir donner toute la gloire à Dieu. Alléluia. Il faut savoir donner toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme est venu et il a donné gloire à Dieu d'abord. Il donne gloire à Dieu. La gloire, deux termes tellement importants dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La kabod en hébreu, la doxa en grec. Ça parle de la valeur, du poids de quelque chose. Glorifier Dieu, c'est donner la vraie valeur de Dieu à Dieu. Allô? Glorifier Dieu, c'est donner la vraie valeur de Dieu à Dieu. C'est peser le poids. On ne peut pas peser le poids, hein? Mais glorifier Dieu, c'est ce que ça veut dire. C'est quelque chose de lourd. Donner à Dieu le poids qu'il mérite. Apprendre à exprimer combien il n'y a personne comme lui sur la terre. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, partout dans cet univers, il n'y a personne comme Dieu. Lui donner la valeur qu'il mérite. Et quand j'apprends à donner toute la valeur que Dieu mérite de recevoir, eh bien cela m'amène à comprendre que je n'ai aucun mérite en fait. Je n'ai aucun mérite. Dans toutes les affaires que je peux recevoir dans la vie, de toutes les bénédictions que je peux recevoir dans la vie, tout ce que tu as aujourd'hui, tu n'as aucun mérite. Parmi nous, personne ne peut dire « Ah, moi je méritais d'avoir la vie éternelle ». Personne. Nous étions tous pécheurs. Nous étions tous perdus dans nos offenses et dans nos transgressions. Nous étions tous en direction de l'enfer. Personne n'a aucun mérite. C'est pourquoi Paul dit que parmi les hommes, il n'y a pas un seul qui soit juste. Pas un seul. Tous ont péché. Tous sont pervertis. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour en ce que, en Jésus-Christ, nous recevons gratuitement le don de la vie. Il n'y a aucun mérite. Donc quand je viens pour donner gloire à Dieu, je viens reconnaître que ce Dieu-là, oh, il mérite de recevoir toute mon attention. Il mérite de recevoir toute ma louange. Il mérite de recevoir tout, mais absolument tout de moi. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun mérite. Si je suis en vie, ce n'est pas à cause d'un mérite quelconque. Si je peux avoir quoi que ce soit sur cette terre, ce n'est pas en vertu d'un mérite quelconque. Je ne suis méritant de rien dans tout ce que je reçois de la part de Dieu. Alors c'est pourquoi on lui donne toute la gloire. Alléluia. Quand on donne toute la gloire à Dieu, on reconnaît que, en fait, il n'y a que Dieu seul qui soit en mesure de faire les choses que nous bénéficions aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul. Écoutez, il y a des choses que nous prenons pour acquises. Granted, c'est ça. Hein? On les prend pour acquises. Mais il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Tout ce que nous avons, c'est de la grâce de Dieu. Ça n'est pas un mérite. Allô? Se réveiller un jour, avoir une femme, comment vous dites ça?
à son bras dessous, hein? Avoir une femme, n'est-ce pas? Hein? Fais comme ça. Ah, voilà, regardez. Voilà. Levez-vous là. Levez-vous dans cette position. Se lever un matin, avancez par là. Vous voyez? Et avoir une femme à côté. Regardez, regardez comment ils sont. Est-ce que vous comprenez ça? Se lever un matin, et puis tu as une femme à côté de toi pour te soutenir. On pense que c'est acquis. Non. Granted. Comment on dit ça en bon français? Acquis. Hein? Donc tu te lèves là, tu as une femme, tu crois que c'est acquis. Et voilà, et toi là, non. Une femme, c'est la grâce de Dieu. Une femme, c'est le bonheur que Dieu donne à l'homme. Une femme, c'est la gloire de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand l'homme se réveille un matin et puis se rend compte qu'il y a une femme à ses côtés, c'est l'occasion de dire merci Seigneur, parce que j'ai l'aide qui m'est semblable, l'aide qui me convient. Il n'y a rien d'acquis. Est-ce qu'on se comprend? Il y a combien qui veulent se marier et qui n'arrivent pas à se marier? Des gens bien là. Hein? Oui. Il va là-bas, on dit on te veut. Tu frappes à gauche, non, toi tu ne me conviens pas. Tu n'as pas mon genre. Et puis tu es là, tu tournes en rond. Tu fais comment? Alléluia. Nous pouvons les applaudir. Alléluia. Donc, hein, ange, c'est un trésor que Dieu t'a donné hier. Hein? C'est un trésor. Et toi-même, tu sais, non? Tu sais ce que je sais. Et je sais ce que tu sais. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas donné. Vous avez tourné, vous avez tourné, vous avez tourné. D'ailleurs, le chant là, j'ai tourné, tourné. Vous avez cherché partout. Mais un jour, Dieu vous fait la grâce de donner quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un qui accepte de faire un bout de chemin avec vous. Quelqu'un qui va souffrir avec vous, qui va pleurer avec vous, qui va vous soutenir. C'est une grâce de la part de Dieu. Ce n'est pas acquis. Et c'est pareil, mes filles. Ce n'est pas acquis. Hein? Mini modèle. Ce n'est pas un acquis. On prend les choses pour acquises, mais un mari, un homme, un mari, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Donc il faut savoir rendre grâce à Dieu pour le conjoint que Dieu t'a donné. Alléluia. Vous avez vu combien de gens se sont suicidés? J'ai vu des hommes suicidés, des femmes qui se suicident. Parce que il est parti, elle est partie. Parce que ce n'est pas un acquis. Alors c'est pourquoi c'est tellement important, bien-aimé, de savoir rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ce que je suis, ce n'est pas un mérite. Et quand on rend gloire à Dieu, on reconnaît qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il supplante tout. Les bonnes choses que j'ai, il est au-dessus. Les mauvaises choses qui peuvent m'arriver, il est au-dessus. Dieu est plus grand que tes problèmes. Quand tu sais adorer Dieu, quand tu sais lui donner toute la gloire, si tu montres qu'il est au-dessus de même tous tes problèmes, quoi qu'il arrive, il est assis sur son trône et il règne. Écoutez-moi bien, Dieu est toujours assis sur son trône et il règne. Et il n'a pas changé. Il est toujours assis sur le même trône et il règne. Il n'est pas influencé par ce qui t'arrive. Il n'est pas influencé par ce que tu vis. Parfois, nous traversons des choses et on pense que non, Dieu est parti en voyage. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Donne-lui la gloire qui lui revient. La gloire, c'est l'adorer. Reconnaître sa gloire. Reconnaître le poids de sa gloire, c'est l'adorer. Et vous savez que il y a, ça devait être en conclusion,
mais je vais vous le donner aujourd'hui. Alléluia. Nous lisons en français. Parfois, c'est un seul mot. Nous disons, j'adore Dieu, je célèbre Dieu, je glorifie Dieu. C'est un seul mot qu'on utilise. Mais dans l'hébreu, il y a plusieurs expressions pour parler de donner gloire à Dieu, d'adorer Dieu. Il y a plusieurs expressions. Et j'aimerais, si j'ai le temps, vous laisser 7 expressions aujourd'hui, des expressions en hébreu, pour parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, on va faire de l'hébreu. Amen. Alléluia. Et je vous laisse la première expression. La première expression, c'est Toda. T-O-D-A-H. Et Toda, ça veut simplement dire merci. Dire merci. Dire merci. Et par rapport à ce que je venais de vous dire, c'est savoir dire merci pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons. Hein? Et c'est exactement les mêmes choses que nous enseignons à nos enfants. Vous donnez quelque chose à un enfant, il prend la chose et ne dit rien. Qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce qu'on dit? Et tous les enfants du monde entier, depuis les Chinois jusqu'aux Zoulous de l'Afrique du Sud, ils disent merci. Et c'est ça qu'on leur enseigne. Et c'est exactement la même chose que Dieu nous enseigne aujourd'hui, savoir dire merci. Pour les plus petites choses, savoir dire merci. Et quand on sait dire merci pour les petites choses, eh bien, on saura dire merci quand on aura les grandes choses. Est-ce que nous pouvons changer un tout petit peu? Allô? Je vous dis, hein, quand je prêche là, vous avez l'impression que je vous prêche, mais je me prêche d'abord. Hein? Tout ce que je vous dis, c'est pour moi d'abord. Alléluia. Dire merci. Et il y a un problème culturel parfois. Problème culturel qui fait qu'on a du mal à dire merci. Madame vous prépare le bon repas, vous mangez, et puis on ne dit même pas si c'était bon ou pas. Hein? Entre nous. La dernière fois que tu as dit à ta femme, ton repas là est bon. Était bon. Ça date de quand? Ça date d'hier. Hein, Papa Charles, ça date d'hier. Uh-huh. Hein? Écoutez, cultivons cette habitude. Cultivons cette habitude. Depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes choses. Quelqu'un vous a fait du bien, dites merci. Quelqu'un vous a donné un petit coup de fil, dites merci. Quelqu'un a pensé à vous quand vous étiez malade, dites merci. Dans les petites choses de la vie, il faut savoir dire merci. Toda, merci. Nous te disons merci Seigneur pour les choses que tu nous donnes. Et à El Shaddai particulièrement, il y a de quoi chaque jour dire merci au Seigneur. Chaque jour que Dieu crée, il y a de quoi dire merci au Seigneur. Je vous laisse quelques versets. Regardez le psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des todas, des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et alors, vous voyez, nous citons généralement les versets hors contexte. Combien de fois n'avez-vous pas chanté « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras ». Combien de fois? La plupart des chrétiens citent ce verset. Mais vous savez que le verset
le verset 15 vient après le verset 14. Et c'est juste après avoir fait ce que le verset 14 dit que tu peux entrer dans ce que le verset 15 dit. Et le verset 14 dit ceci: offre pour sacrifice à Dieu, c'est ça, des actions de grâce, dire merci à Dieu et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et seulement au verset 15, alors en ce moment, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Alléluia. Mais nous avons des promesses non tenues. Nous avons des choses pour lesquelles nous ne disons jamais merci au Seigneur. Et puis on se lève seulement: je t'invoque, ô Éternel, viens à mon secours. Et Dieu te dit: mais verset 14, tu l'as mis où? Hein? Tu l'as mis où? Commence d'abord par le verset 14. Et puis ensuite au verset 15. Les choses vont se passer comme Dieu a dit. Toujours dans le même psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice, les toda, nous sommes dans le mot là, des actions de grâce, me glorifie. Je vous ai dit, cet homme-là, le lépreux, samaritain, est venu et il a glorifié Dieu. Et la Bible nous explique ce matin que glorifier Dieu, c'est offrir des actions de grâce. C'est pour savoir dire merci. Dire merci à Dieu. Et celui qui veille sur sa voie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Le psaume 107. Psaume 107, versets 1 à 4. Mon âme, en fait c'est le verset 4 que je veux, mais on va lire pour le contexte. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Alléluia. Dire merci à notre Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alors, est-ce que vous me comprenez ce matin? Cet après-midi, pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle du matin. Hein? Cet après-midi, cet homme glorifie Dieu. Il adore Dieu. Il reconnaît la vraie valeur de Dieu. Et comment il le fait? Il dit merci. Amen. Le deuxième mot que vous connaissez, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est Barak. Pas Obama. Hein? Barak. Barak, c'est un terme qui veut dire bénir. Bénir. Et à genoux. Alléluia. À genoux. Bénir à genoux. Alors, je vous donne toutes ces expressions pour que notre façon d'adorer Dieu change. Pour que notre compréhension de la valeur de Dieu change. On a beaucoup parlé de la distraction dans cette église. Que Dieu nous aide à être concentrés. Quand on est concentré sur la personne de Dieu, on s'éloigne de tout ce qui peut nous distraire. Et Barak, c'est cette position-là où quelqu'un vient et il est à genoux devant son Seigneur pour reconnaître le poids de son Seigneur, la gloire de ce Dieu. Alléluia. Il reconnaît qu'il n'y a pas d'autre, il n'y en a point d'autre, c'est le seul Dieu. Je vous laisse quelques versets. Nous sommes dans Psaume 95, 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Alléluia.
quand nous venons dans sa présence, prosternés dans sa présence, un signe d'humilité, Dieu ne peut pas faire autrement que se manifester. Alléluia. Alors c'est pourquoi, encore une fois, ma prière est que notre façon d'approcher Dieu change. Apprenons à venir dans la présence de Dieu, disposés à lui rendre toute la gloire. Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'espace et ce n'est pas évident que les uns et les autres se mettent à genoux, mais autant que faire se peut, cette chair-là est faite pour ça. Alléluia. Si vous sentez que vous devez vous mettre à genoux et que les chaises vous dérangent, venez devant, mettez-vous à genoux dans la présence de Dieu et adorez le Dieu qui aura fait pour vous de grandes choses. Alléluia. Barak. Donnez gloire à Dieu à genoux. 1 Chronique 29, verset 20. C'est David qui parle. Il dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ils s'inclinent et ils se prosternent. Et ça, c'est une dimension d'adoration, une dimension de gloire que le peuple de Dieu doit saisir. Amen. Je vais vite parce qu'il faut que je vous donne les 7 points. Comme ça, nous allons pouvoir changer notre dimension d'adoration de l'Éternel, notre Dieu, parce que nous voulons lui exprimer la vraie gratitude en lui donnant toute la gloire. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Barak. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai, c'est bénir l'Éternel. Et bénir, c'est dire de bonnes choses de Dieu. Alléluia. Dire de bonnes choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous discipliner à ne dire que de bonnes choses de Dieu? Au verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. Barak, à genoux, en train d'adorer notre Dieu. C'est une forme de lui donner toute la gloire. Le troisième mot. Donc nous avons parlé de Toda, nous avons parlé de Barak, et je vous parle de Tehila. Tehila. Tehila, pas tequila. Hein? C'est vrai que parfois, sous l'onction de tequila, on peut aussi faire des choses. Hein? Mais l'apôtre Paul dit, non, ne vous enivrez pas de tequila. Pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Tehila, c'est louer Dieu avec des chants. Louer Dieu avec des chants, comme nous le faisons là chaque dimanche. Vous voyez, ce que nous faisons chaque dimanche ici, c'est juste un élément de la louange. Avec des chants, c'est juste un élément. Alors, et ce que Dieu veut que nous saisissions comme dimension, c'est ne pas juste nous cloîtrer sur une seule chose. Louer Dieu avec des chants, chanter devant Dieu, c'est une bonne chose. Mais il y a plus que cela. Le psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, quand nous louons Dieu, selon cette expression Tehila, avec des chants, eh bien, Dieu descend et il siège au milieu de cette louange. Et nous savons que quand Dieu descend quelque part, waouh, il fait de grandes choses pour son peuple. Amen. Ésaïe 61, verset 3. Ça, c'est la description de ce que le Messie est venu faire sur la terre. Il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Et l'expression louange ici, c'est Tehila. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Il est venu nous donner un vêtement de louange.
Dis à ton voisin, il est temps que tu changes de vêtements, s'il te plaît. Hein? Change un peu, change un peu. Faut changer de costume. Il est venu donner un vêtement de louange. Ce que le Seigneur est venu te donner, c'est un vêtement de louange. Alléluia. Donc, marchez chaque semaine la mine triste. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous présentez un verre de lait devant eux, le lait tourne. S'il vous plaît, il faut remettre ce vêtement de louange. C'est une grâce que Dieu nous donne. Est-ce qu'on se comprend cet après-midi? Que chacun mette son manteau de louange. Quand tu sors, tu es dans la louange. Quand tu vas au travail, tu es dans la louange. Quand c'est lundi, tu vas au travail dans la louange. Quand c'est vendredi, à la fin du travail, tu es dans la louange. Il y a des gens, c'est seulement vendredi soir que vous les entendez. Et là encore, quelle louange? C'est une louange fatiguée. Parce que pendant toute la semaine, là, j'ai travaillé, maintenant, je suis fatigué. Non, Dieu veut que tu sois dans la louange du lundi au dimanche et on recommence encore. Alléluia. Il est venu te donner un vêtement de louange. Quoi qu'il arrive, les factures arrivent. Alléluia. Merci pour les factures qui sont arrivées, Seigneur. Il y en a, ils maudissent d'abord la boîte de lettres avant de l'ouvrir. Non. Les factures, elles seront toujours là. Hein? Mais ce qu'il y a autour de nous ne doit pas affecter ce qu'il y a à l'intérieur. Cette louange-là, elle vient de l'intérieur. Elle n'a rien à voir avec l'extérieur. Il y a des gens qui ne peuvent louer Dieu que quand ils ont un compte là avec un peu d'euros dedans. Et voilà, quand ils ont les bonnes choses autour d'eux, ils sont contents là, ils peuvent louer Dieu. Est-ce que tu peux louer Dieu quand tout va mal? Est-ce que tu peux chanter la louange de Dieu quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle? Est-ce que tu peux continuer de chanter la louange de Dieu quand on dit que tu as perdu ton emploi? C'est en ce moment que la vraie louange doit sortir de toi. Cette louange-là que tu donnes dans la souffrance, c'est ça la vraie louange. Tehila. Alléluia. Louez Dieu. On se comprend? Exode 15, verset 11. Exode 15, verset 11. Je parle de Tehila qui est louer Dieu, chanter des cantiques à Dieu. Je crois que c'est Maman Déborah qui parlait de Marie. Ce matin, elle parlait de Marie quand ils sont sortis de la mer Rouge. Et elle a bien expliqué le contexte duquel le peuple est sorti de la servitude de l'Égypte. Le contexte. Mettez l'histoire du peuple dans votre tête. Et que vous voyez que Pharaon était à leur trousse, la mer Rouge devant, la seule issue, c'était la mort. Et Dieu les délivre de cette mort. Dis à ton voisin, Dieu va te délivrer de la mort que les gens attendent de toi. Alléluia. Dis-lui, Dieu va frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. S'il faut ouvrir la mer, il ouvrira la mer pour toi. Il va le faire. Et ils sont sortis de la mer Rouge. Ils ont marché à sec dans la mer. Leurs ennemis ont été engloutis dans les eaux qui sont revenues. Et quand ils se retrouvent de l'autre côté, tout le monde est là. Bon, alléluia. Merci Seigneur. Marie se lève et dit non, la chose là, on ne peut pas la laisser passer comme ça. Donnez-moi un tambourin. Et elle a pris un tambourin. Et vous savez quoi? Quand on parle de Marie en train de faire cette affaire-là, vous avez l'impression que c'est une jeune fille, comme nos filles là ici qui louent Dieu, qui dansent pour Dieu. On a l'impression que c'est ça. Mais vous savez quel âge devait avoir Marie? Hein? Plus de 80. Plus. Parce que Moïse avait 80 ans. Et Marie, 80 ans et quelques, hein? Marie, c'est la grande sœur de Moïse. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la même chose. Myriam, Mariam, Marie. Hein? Myriam. Mais en fait, c'est Marie. Hein? C'était la grande sœur.
Donc, elle avait un certain âge. Demande à ta voisine à côté de toi, tu as 80 combien d'ans aujourd'hui? Hein? Donc, quand je regarde El Shaddai, parfois je m'assois, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la tête là de mes bien-aimés? Hein? Vous avez quelqu'un qui n'a même pas 40 ans, et moi j'ai dépassé l'âge là de venir chanter avec les enfants. Ah, tu n'as rien compris. Oh, ce n'est pas question de chanter avec les enfants, c'est question d'adorer Dieu qui m'a sorti de là où il m'a sorti. Alléluia. Non. Et j'aime beaucoup retourner au Burkina. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais dans l'église, moi là avec mes cheveux blancs, hein, j'ai des gens, on s'est convertis presque, la même génération dont je vous parle, sont des retraités. Hein? Mais on s'est convertis, plusieurs ont commencé à chanter dans la louange, dans la chorale. Je retourne là-bas aujourd'hui, ils sont toujours en train de chanter dans la même louange. Oh! Donc je les regarde, je dis, mais vous êtes tous devenus vieux. Et puis ils me disent, mais regarde toi-même. Toujours en train de chanter dans la même louange. Mais vous là ici, 50 ans, ah, moi j'ai dépassé l'âge. C'est quoi ce truc? Demande à ton voisin, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et vous avez laissé la louange aux enfants, vous avez laissé la chorale aux enfants, hein, c'est pour les enfants. Ah, ils vont nous dévancer au ciel. Toi, tu vas arriver, tu dis que moi, je suis maman. Hein, tu ne sais pas que je suis maman. Maman. Moi, je suis maman. Tu vas aller. Prends ta récompense de maman, minuscule comme ça. Hein? Et les mamans encore, ça va. Mais les papas. Il y a combien d'hommes qui louent Dieu dans la louange? Combien d'hommes chantent dans les chorales? Les hommes là, non, nous, on est... Continuez. Il faut continuer. Jean dit hein, que celui qui se souille dans l'Apocalypse, hein, tu veux te souiller, souille-toi encore bien. Souille-toi bien. On parle que adultère c'est mauvais, toi tu dis que c'est bien. Vas-y. Va, les crocodiles et tout, va avec. Tu vas aller en enfer avec tes crocodiles et tes... C'est ça. Il dit que celui qui se souille, qu'il se souille encore. Que celui qui se sanctifie davantage. Alors j'appelle des hommes et des femmes qui décident de se sanctifier, qui décident de dire non. Je ne suis pas âgé, je ne suis pas vieux pour chanter. Je vais adorer Dieu dans la louange. Je vais adorer Dieu dans la chorale. Je vais adorer Dieu, je vais l'adorer. Alléluia. N'attendez pas qu'il y ait journée des femmes pour commencer à faire chorale de femmes. N'attendez pas qu'il y ait journée des hommes pour aller faire chorale des hommes ou des jeunes. Non, c'est chaque jour, chaque dimanche que nous devons nous préparer pour adorer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Marie, elle prend les tambourins. Exode 15, verset 11. Et elle dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Alléluia. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Eh bien, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alléluia. C'était le 40e mot? 3e. 4e mot. 4e mot. Halal. Halal. Oui, c'est pas la viande là. Non. C'est la même chose. H-A-L-A-L. Halal. C'est d'où nous avons le terme Alléluia. Alléluia. Hein? Halal, c'est adorer Dieu avec des clameurs. J'aime ça. Ça veut littéralement dire extravaguer. Faire des extravagances. Vanter. C'est ça, halal. C'est pour cela que quand vous voyez les chants là, alléluia, les gens font des alléluia avec les mains comme ça. Extravaguer. Littéralement, ce sont des fous de Dieu. Ah, je prie que Dieu nous donne cette louange de fou à El Shaddai.
Une louange de fou à El Shaddai. Une louange de fou à El Shaddai. Hein, des moments où les hommes, je ne dis pas qu'ils seront incontrôlables, mais les hommes vont se laisser aller dans la présence de l'Esprit de Dieu. Les femmes vont se laisser aller dans la présence de Dieu. Extravaguer pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Avec des clameurs. Écoutez, le psaume 113, verset 1 à 3. Il dit, louez l'Éternel, servez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré avec clameur. Alléluia. Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez Dieu avec des clameurs. Le psaume 149, verset 1. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe. Alléluia. Avec des danses. Oh, que le Seigneur nous aide. Vous savez, j'aime regarder certaines louanges. Des louanges où les hommes sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Quand je parle des hommes, grand H, remplis du Saint-Esprit. Et quand vous voyez ce temps de louange, vous voyez, ceux qui ont un peu la couleur là, la même couleur que moi, et ils ont des pas spéciaux, n'est-ce pas? Et voilà. Ils sont dans le rythme. Et puis les autres, souvent, n'ont pas de rythme. Hein? Mais j'aime regarder, parce que ceux qui n'ont pas de rythme là, vous les voyez sauter, on dirait des Kenyans. Vous allez au Kenya, les gens sautent, ça saute. Alléluia. Halal. Alléluia. On chante avec clameur à l'endroit de notre Dieu. Et quand vous écriez Alléluia, vous dites simplement louange à Dieu. Je m'écris Alléluia. Loué soit l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Écoutez, quand vous pouvez vous arrêter et crier un vrai Alléluia, les ennemis prennent la fuite. Vous savez, je bénis Dieu d'être souvent seul en voiture, surtout quand je fais la route là de Bruxelles. J'espère qu'on ne va pas me cacher une caméra un jour pour voir ce que j'ai fait dedans. Et sur la route, personne ne m'entend. Parce que généralement, quand on m'entend, on rigole. Parce que je ne sais pas chanter. J'ai des gammes. Mais quand je suis seul, Alléluia. Je crie des Alléluia. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous. Avec des clameurs extravaguées. Cinquième mot. On révise, hein, jusqu'ici. Le premier mot pour parler d'adoration. Toda, qui veut dire quoi? Dire merci. Deuxième mot. Barak. Hein? Bénir Dieu, dire de bonnes choses de Dieu. Troisièmement. Tehila, pas tequila. Avec des chants. Et puis, quatrièmement. Halal. Allez. Maintenant, cinquièmement, Yada. Y-A-D-A-H. Yada. C'est adorer Dieu les bras levés. Les bras levés. Vous voyez qu'il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui vont renforcer notre façon d'adorer Dieu. Les bras levés. Et littéralement, cela veut dire savoir qui est Dieu, connaître Dieu. Amen. Yada signifie savoir, connaître.
Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, les bras levés, c'est une façon de l'adorer. C'est une façon de lui donner toute la gloire. De reconnaître que le monde entier est soutenu par ce Dieu grand et redoutable. Les bras levés. Vous savez, quand on vient dans des rassemblements comme ceci, le rassemblement dans lequel nous sommes aujourd'hui, généralement quand les gens viennent dans nos églises, vous avez certaines personnes qui estiment que c'est trop extravagant. Hein? Moi, je n'aime pas trop bouger. Je ne veux pas bouger, je ne veux pas déranger. Pas beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Et puis, quand on dit de lever les mains, d'ailleurs, on ne devrait pas nous pousser à lever les bras. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas le modérateur ou la dame qui est là pour conduire la louange qui doit dire maintenant on va lever les mains. Et puis les gens lèvent les mains. Ah, maintenant on va applaudir. Maintenant, ouais. Marionnette. On est comme des marionnettes. Et puis la dame qui louange là, elle prend, allez, on tape les mains et puis elle fait comme ça. Et puis vous... Non, maintenant on va s'asseoir et puis tout le monde s'assoit. Ah, maintenant on va se lever. Écoutez, mon propos ici est que nous cultivions une sensibilité à la présence de Dieu. Qu'on n'ait pas besoin de dire à quelqu'un, lève-toi et applaudis. Quand tu es inondé de la présence de Dieu, il y a des moments où on n'a pas besoin de te dire, tu vas te lever, tu vas applaudir. Alléluia. C'est vraiment ça. Yada, les bras levés. Vous voyez, ça me fait rire de regarder parfois les matchs là, les matchs de foot. Regardez les gradins. Les gens qui sont dans les gradins là. Hein? Quand on marque un but, ils font comment? Comment ils font? Lève-toi et puis fais que tout le monde va voir. Comment ils font? Toi, tu joues au foot, hein? N'est-ce pas? Quand on marque un but, et puis tu vois, même les entraîneurs, là, les vieux là, avec la barbe comme ça, les cheveux blancs, ils sont là en train de faire comme ça. Vous comprenez? Ils sont en train d'adorer quelque chose. Allô? On est en train d'adorer quelque chose. Un pot de cuir avec de l'air dedans. Là, on n'a pas honte, on n'a pas peur, on n'est pas discret. Il y a des gens qui sont trop discrets. Moi, je suis tranquille. Mais quand ils sont devant le ballon, ils sont plus tranquilles. Ils sont plus discrets. On peut lever. Les gens qui viennent à l'église qui disent qu'il ne faut pas crier là, il ne faut pas les voir au stade. C'est pourquoi ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui ne comprennent rien à la louange et qui veulent vous maintenir à leur niveau. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas de ce niveau-là. Le niveau de ma louange, il va s'élever. Alléluia. Je refuse de rester à ce niveau. Amen. Donc adore Dieu comme tu veux. Élève-le comme tu peux. Parce que les bras levés, c'est une louange que tu portes à l'Éternel notre Dieu. Yada. Alléluia. 2 Chroniques 20. Je vous mets le texte dans son contexte. 2 Chroniques 20, versets 20 et 21. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat, le roi, se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, Dieu, et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Les bras levés, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, mes filles, vous qui nous conduisez dans la louange,
laissez-vous transporter par la présence de l'Esprit de Dieu. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans la salle. Ne chantez pas en mettant l'image de ce que vous voyez devant vous. Non, chantez en restant connecté au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit faites ceci, faites-le. Si vous voyez une direction à prendre, prenez la direction. J'ai toujours dit, écoutez, ce n'est pas votre liste qui doit conduire la louange. Ce n'est pas votre liste qui doit conduire la louange. C'est le Saint-Esprit qui conduit la louange. Amen. Même nous qui prêchons, j'ai mon plan. Mais il y a des moments dans la prédication où je ne suis plus dans le plan. Parce que ce n'est pas le plan qui conduit la prédication, c'est le Saint-Esprit qui conduit la prédication. Donc quand tu viens avec ta liste et tu commences à chanter un chant et tu vois que le Saint-Esprit il a capturé ce chant-là et il est en train de conduire le peuple dans une certaine dimension, tu peux rester avec ce chant. Alléluia. Et laisse Dieu nous visiter. Amen. Alléluia. Yes. Yada. Psaume 63, verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alléluia. J'élèverai mes mains en ton nom. Plus de distractions, s'il vous plaît. Quand tu es venu pour adorer Dieu, adore-le. Est-ce qu'on se comprend? Mais de temps en temps, je regarde, hein, il y a des gens qui sont là. On dirait qu'ils sont, comment s'appelle l'espion là qui est toujours en train de zoomer là? Hein? Je ne sais pas, non, pas tireur de lutte. Il y a les espions qui sont en train de, vous voyez, de balayer la salle pour voir. Lui là, il fait quoi? Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Comment? Colombo, hein? Voilà, il y a des inspecteurs Colombo là, en train d'observer. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Quand tu viens pour adorer Dieu, adore Dieu. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe à gauche ou à droite. Adore-le. Yada. Psaume 107, verset 15. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Qu'il loue l'Éternel. Parle de les bras levés. Louer l'Éternel, les bras levés. Alors, il reste encore 2 mots. Ouh là là. Je termine. Sixièmement, zamar. Le 6e mot, grec. Qu'est-ce que j'ai dit? Hébreu. Hein? C'est zamar. Z-A-M-A-R. Littéralement, c'est faire de la musique. Adorer Dieu avec des instruments de musique. Alléluia. Adorer Dieu avec des instruments de musique. Je ne l'ai pas, mais je pense que c'est celui-là, le psaume 107. Hein? Le psaume 107. Bon, en attendant le psaume 107, ce que je vous ai donné, le psaume 21, verset 14. Hein? Psaume 21, verset 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. 1 Chronique 16, verset 9. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez Dieu, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le psaume 57, versets 8 et 9. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. C'est David qui parle. Alléluia. Louez l'Éternel pour sa bonté. Louez-le avec les luttes. Louez-le avec les tambourins. Louez-le avec la guitare. Louez-le avec la batterie. Et en ce moment-là, les instrumentistes devraient être là. Oh! Où est-ce que vous êtes? Mettez-vous à vos instruments. Le psaume 108.
Ok, Maman Déborah nous donne le psaume 108, versets 1 et 2, et c'est vrai. Mon cœur est affermi, je chanterai et je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Alléluia. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alléluia. Adorer Dieu avec des instruments. Amen. Adorer Dieu avec les instruments. Alors c'est pour cela que ce serait vraiment important que ceux qui jouent aux instruments restent là pendant le culte. Parce que, voilà, si on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut que chacun soit à son poste pendant que nous sommes en train de prêcher, de prier. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Adorez-le avec des instruments. Et le meilleur instrument que Dieu a donné à l'homme, hein, c'est la voix. C'est quoi? Les bras. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les mains sont un instrument extraordinaire. Et d'ailleurs, en plusieurs occasions, je crois qu'au début, quand nous avons commencé ici en 2007, il n'y avait pas de guitare, il y avait les tam-tams là, de Alexis, de tam-tam, et puis nous avions nos mains. Alors, il ne fallait pas voir comment les gens tapaient des mains pour adorer Dieu. Alléluia. Waouh. Zamar. Je louerai Dieu avec la batterie. Giovanni, où est ta batterie? Hein? Je loue Dieu avec ma batterie. Tu as compris? Yes. Alléluia. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une onction qui a été communiquée dans la salle juste avec ça? Donc louer Dieu avec la batterie, ça communique une onction spéciale. Je louerai Dieu avec le piano. Alléluia. Vous avez envie de continuer? Vous avez envie de lever la voix? Vous avez envie de chanter? Vous avez envie de donner toute la gloire à Dieu à cause d'un instrument? Je louerai Dieu avec ma basse. Yes. Alors, je vais louer Dieu avec et la batterie, et la basse, et le piano, et mes mains, et nous allons le louer pendant un petit moment. Yes. Personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons
debout et je termine le septième. Le septième mot. Nous restons debout pour terminer le septième mot. Alléluia. Le septième mot, c'est sabach. Sabach. Quand Jésus s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Donc le septième mot, c'est sabach ou sabach. Ça, c'est adorer Dieu avec des cris. Alléluia. Et littéralement, dans le dictionnaire hébreu, ça veut dire calmer, apaiser. Alléluia. Calmer, apaiser. Donc, on lance des cris pour calmer l'autre, pour apaiser. Alléluia. Le psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Le psaume 145, verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres, c'est-à-dire sabach, avec des cris. Et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alléluia. Ésaïe 12, verset 6. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi. Alléluia. Sabach, c'est cette adoration où on n'est pas seulement tranquille, parce qu'il y a des moments où l'adoration est paisible, hein? Mais il y a des moments où l'adoration se fait avec des cris de joie. Alléluia, des cris de joie. Pourquoi? Parce que quand vous vous rendez compte de ce que Dieu a fait pour vous, il n'y a personne qui peut vous retenir. Personne. Aucune circonstance autour de vous ne peut vous retenir. Vous ne pouvez faire autrement que de pousser des cris de joie. Louez Dieu avec les cris. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme qui est devant son médecin et qui a reçu la nouvelle que le cancer attendu finalement n'est pas arrivé, que les examens qui avaient montré que c'était la mort, eh bien c'est terminé. Maintenant tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et que non seulement tu vivras, mais on t'avait dit que tu ne pourrais jamais avoir d'enfants, mais tu as la possibilité d'avoir des enfants. Et Jésus! Est-ce qu'on peut se taire? On ne peut pas se taire. Ça, c'est adorer Dieu. Sabach. Et j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les Alléluia. Mais il y a un temps où quand tu es touché, tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Il y a un moment où quand tu as été visité, tu ne peux pas fermer la bouche. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les gens qui se disent, moi je suis tranquille, moi je ne sais pas, je suis introverti. Ces gens-là, le jour où ils vivent l'expérience de leur vie, ils oublient l'introspection. Comment on dit ça? Il oublie qu'il est introverti. Il va commencer à faire des choses extraordinaires. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vous visite, vous ne pouvez pas faire autrement. Je crois que c'était le jour de l'anniversaire que les femmes ont organisé pour mon épouse. J'ai pris des films où je voyais des gens là en train de danser. Des gens, je ne les ai jamais vus danser. Hein? Maman Béa Kofi. Je n'ai jamais vu Maman Béa Kofi danser. Ce jour-là, je vais vous partager. Si vous voulez, demandez-moi, je vais vous partager. Je l'ai filmé, elle dansait comme... Après, j'ai dit, mais Maman Béa, tu sais danser? Elle dit, pasteur, même le jour de mon mariage, je n'ai pas dansé. Mais ici, quand l'Esprit de Dieu vous touche, vous ne pouvez pas rester coincé là où vous êtes. Dis à ton voisin, ne te laisse pas coincer. Décoince-toi. Dis-lui que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu touche quelqu'un cet après-midi.
qu'il décoince quelqu'un cet après-midi. Et que ceux qui ne savent pas danser commencent à esquisser des pas de danse. Que ceux qui ne savent pas applaudir commencent à acclamer le Seigneur. Que ceux qui ne savent pas pousser des cris commencent à crier à la gloire de notre Dieu. Parce que c'est ça l'adoration. Et c'est ça la vraie gratitude. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu est sur moi, je danse comme David. Allez, envoyez-nous quelque chose. Envoyez-nous quelque chose. Parce que c'est ça. Alléluia. On va pousser des cris de joie. On va acclamer le Seigneur. On va nous laisser transporter par la présence de Dieu. Parce que je loue Dieu avec ma batterie. J'adore Dieu avec ma guitare basse. J'adore Dieu avec les synthétiseurs. J'adore Dieu avec ma voix. J'adore Dieu avec mes mains. Alléluia. Comme nous avions l'habitude de le chanter, je le loue avec mes mains. Et quand je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds. Et le jour où je n'ai pas les pieds, je le loue avec mon âme. Et le jour où je n'ai pas d'âme sur la terre, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Oh, que la gloire de Dieu visite le peuple de Dieu. Come on, come on, come on. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Oui, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu